Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 raisons pour lesquelles l'intégration au Canada est aussi importante que la phase de la procédure d'immigration. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom est Mayabassim Ndiao, je suis coach en intégration. J'accompagne les personnes qui arrivent nouvellement au Canada, qu'elles soient résidentes permanentes ou résidentes temporaires, à mieux s'intégrer plus facilement au Canada sans perdre du temps, sans perdre de l'argent, sans perdre de l'énergie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin de recevoir les prochaines capsules vidéo qu'on va mettre en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est aussi important de se préoccuper de votre intégration au Canada que de la phase de la procédure d'immigration elle-même. Quand j'échange avec beaucoup de personnes qui sont déjà dans le bassin ou qui veulent entamer une démarche en immigration, beaucoup de personnes sont là, ils se disent oui, moi le plus important c'est d'arriver, le plus important c'est qu'on ouvre la cage, que je rentre, c'est ça qui est plus important. Le reste, quand je vais arriver là, je vais me débrouiller. Je dis toujours aux gens, c'est très simpliste de prendre ça comme ça parce que la réalité peut s'avérer un peu choquante. Je ne dis pas que la procédure d'immigration en elle-même n'est pas importante. Comme vous le savez, la procédure d'immigration au Canada, ce n'est pas de la loterie visa, ce n'est pas un tirage au sort, mais c'est une procédure qui est claire. Si vous êtes admissible à l'immigration au Canada, il n'y a pas d'ambiguïté, vous allez être sélectionné, vous allez obtenir votre résidence permanente, vous allez obtenir votre visa. Donc, dans la démarche en elle-même, c'est très clair, c'est très simple et il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à la procédure. Soit vous répondez aux normes, soit vous réunissez les conditions pour être affecté et vous serez invité à soumettre votre résidence permanente, soit vous ne répondez pas et on vous dit merci, améliorer votre dossier, améliorer votre score, ou on va vous donner des directives pour essayer d'améliorer votre admissibilité à soumettre votre candidature au Canada. Donc, de ce point de vue, la procédure, c'est clair, c'est simple, c'est net, donc il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Mais par contre, c'est quand vous allez arriver ici, c'est les réalités qui vont vous toucher, qui vont déterminer si vraiment vous avez fait le bon choix d'immigrer au Canada ou non. Dans une vidéo précédente, je crois avoir parlé des piliers sur lesquels vous devez fonder la réussite de votre projet d'immigration au Canada. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, n'hésitez pas à parcourir ma playlist, vous allez la retrouver et l'écouter. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 4 raisons pour lesquelles l'intégration est très importante. La première raison, c'est la famille. La réalité familiale va changer. Donc, quand vous allez arriver ici au Canada, la structure familiale, le fonctionnement de la famille va beaucoup changer. Et vos habitudes vont changer, il va falloir amener les enfants à l'école, il va falloir les amener à la garderie, il y a plein d'activités auxquelles les parents doivent participer et il faut concilier aussi la vie de famille et le travail. Donc ce n'est pas facile. Donc vos réalités familiales vont beaucoup changer et si vous n'êtes pas préparé à ça, si vous n'avez pas une entente solide, ça peut être des sources de friction dans le couple, ça peut être des sources de friction dans la famille. Donc la gestion même de la famille, la gestion de l'emploi du temps de tout un chacun, ça devient un lourd fardeau si ça repose qu'une seule personne. Donc ici, la vie familiale, vraiment, il faut que chacun des membres de la famille y mette du sien pour que tout se passe très bien. Si vous laissez la charge à une seule personne, c'est sûr qu'à un moment donné, elle sera brûlée et vous allez commencer à vous tirer dessus. Donc, la vie de famille va être chamboulée. Donc, vous devez vous préparer à ça. Vous devez vraiment vous préparer, prendre les dispositions nécessaires pour éviter beaucoup de chicanes. Beaucoup de personnes ont regretté d'avoir immigré au Canada parce que quand ils sont arrivés, il y a eu divorce, il y a eu séparation et beaucoup de personnes ne se sont pas retrouvées parce que une fois qu'il y a divorce, une fois qu'il y a séparation, il y a tout le temps la garde partagée, on se tire par ici et par là, c'est fini, on est débalancé. Et les projets sont laissés en jachère parce que certainement qu'on a nourri de grands projets avant d'arriver. Donc du coup, on se trouve un peu déboussolé, on est là, on se cherche, on est là
face à des problèmes auxquels on n'était pas préparé. On cherche des solutions, il faut regarder la garde partagée, il faut voir qui doit faire quoi, qui doit faire ci. Donc, vraiment, le noyau familial, c'est quelque chose d'important dans l'intégration au Canada. Donc, pour réussir votre projet canadien, je vous le recommande fortement. Vraiment, prenez le temps de revoir le fonctionnement de votre famille une fois que vous allez arriver au Canada. Le point numéro 2, c'est la carrière. Quand on arrive au Canada, on a de grands rêves, on a nos diplômes, on a notre expérience, on se dit tout de suite que oui. Dans la procédure, quand on a postulé, on a tenu compte de nos expériences, on a tenu compte de nos diplômes avant de nous accepter. Et quand on arrive, on pense que directement, on va tomber dans le monde professionnel avec nos connaissances, avec nos diplômes, avec notre expérience. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va falloir avoir une expérience canadienne avant de pouvoir trouver dans votre domaine. Beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça. Donc, dès qu'elles arrivent, elles commencent par postuler directement. Et qu'on commence par les refuser, déjà, ça crée un choc. Parce qu'on n'est pas préparé à ça. Je ne peux pas comprendre comment, lors de la procédure d'immigration, j'ai fait ma procédure en introduisant tous mes diplômes, mon expérience, mon savoir. Et une fois sur le terrain, maintenant, on me dit non, il me faut avoir une expérience canadienne. Ça, c'est incompréhensible. Donc, beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça. Et des fois, le choc de cela fait qu'on est découragé, on est débalancé, on est un peu perdu. Et du coup, on va commencer par faire des petits boulots pour essayer d'avoir une expérience canadienne. Donc, on va commencer par faire des jobs par ici et là. Et le piège qui existe dans les jobs, c'est quoi? Il est facile de se faire beaucoup d'argent quand on fait des petits jobs. On peut faire de l'overtime, du temps supplémentaire, on fait plein de choses et ça nous aide à avoir... Ou soit on fait 2, 3 boulots et on a beaucoup d'argent et à un moment donné, on perd de vue notre objectif sur le plan carrière qu'on s'était fixé avant d'immigrer au Canada. Donc, généralement, on est perdu. Je connais des gens qui ont fait 5, 6 ans en étant en train de faire des petits boulots. Ils étaient un peu perdus et regrettaient même le fait d'avoir choisi d'immigrer au Canada parce que ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient qu'ils sont en train de faire. J'ai eu une interview avec Dalouba Zakari, justement, il a abordé ce point largement. Vous pouvez aussi voir cette vidéo dans la liste de mes vidéos, donc allez-y l'écouter. Il a partagé un beau témoignage et ça a été vraiment un choc pour lui de ne pas pouvoir travailler dans son domaine. Et il explique les raisons pour lesquelles. Donc, allez-y écouter cette vidéo, elle est vraiment instructive pour vous. Donc, votre carrière, c'est quelque chose que vous devez prendre le temps d'analyser. Déjà, préparer les plans de match. Vous devez avoir en tête que quand vous allez arriver, les premiers mois, les premières années, vous n'allez pas pouvoir forcément exercer dans votre domaine, okay, ou être au niveau où vous étiez avant d'arriver. Donc, vous devez être prêt à commencer en bas pour monter. Vous devez être prêt à retourner vous former. Vous devez être prêt à suivre des cours pour vous mettre à niveau, pour avoir l'expérience canadienne et avant de trouver quelque chose dans votre domaine ou pourquoi pas changer carrément de domaine. Parce que le Canada, c'est une vie de nouveau départ. Donc, vous avez choisi, c'est toute une possibilité qui s'offre à vous. Et je le dis toujours, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez dans ce pays. Si vous voulez changer de carrière, vous pouvez le changer. Si vous pouvez faire tout ce que vous avez rêvé de faire, il suffit d'avoir la volonté, d'avoir l'énergie et de ne pas procrastiner. Vous allez faire tout ce que vous désirez faire. Le troisième point, c'est les finances. L'argent, vous allez en gagner beaucoup au Canada. De la manière que vous allez gagner de l'argent, c'est de la même manière que vous allez dépenser. On vit dans une société de capitalistes et de la façon dont l'argent rentre, c'est de la même façon que l'argent sort. Donc si vous n'êtes pas préparé, si vous ne savez pas quelles sont les astuces, quelles sont les techniques pour sauver de l'argent, pour épargner, pour garder de l'argent, vous allez voir que oui, vous allez gagner énormément de l'argent, mais à côté, vous n'avez rien dans le compte.
Et à contrario même, vous serez endetté. Il y a beaucoup de personnes qui sont endettées à la carte de crédit. C'est tellement facile de s'endetter. Quand on a une carte de crédit de 5 000, 10 000, 20 000, on se lance dans des dépenses folles, on peut acheter tout ce qu'on veut. Donc ça fait qu'on a un montant qu'on gagne par mois. Si ce montant ne compense pas ce qu'on dépense sur la carte de crédit, forcément, on sera endetté. Les finances au Canada, c'est quelque chose qui est très sensible. Vous pouvez le regarder dans les statistiques. Les ménages canadiens sont tellement endettés. Parce qu'on vit dans une société de consommation. Les voitures de 2023 sont déjà là. Tout ce que vous voulez, toutes sortes de gadgets, les propositions, on vous fait miroiter plein de choses. Vous serez obligé même de les acheter, ok? Des choses même dont vous n'avez pas besoin. Donc vous allez voir qu'il faut que vraiment vous fassiez le tri. Vos finances, c'est quelque chose que vous devez surveiller à la loupe. Dans mon programme de coaching, le processus MAP, exactement, je consacre un module entier sur la gestion des finances. Comment sauver un peu d'argent, comment économiser, comment éviter de payer l'impôt, comment éviter de tomber dans le piège de la carte de crédit. Donc, il y a tout un module consacré à ça. Et j'ai un autre module consacré à comment gagner plus d'argent et en se lançant dans diverses opportunités. Donc, je partage les 3 plus grandes opportunités dans ce module-là de comment vous pouvez avoir plus d'argent, avoir plus de liberté financière, avoir une stabilité financière au Canada. Donc, pour ceux qui sont intéressés par mon programme d'accompagnement le processus MAP, n'hésitez pas à voir le lien dans la description. Cliquez sur le lien, allez-y voir tout ce qui est proposé dans ce programme d'accompagnement-là. C'est sûr que ça va vous plaire. Donc, si vous êtes en voie d'arriver, je pense que ce programme est bienvenu pour vous et je vous le recommande très fortement. Donc, je pense que l'objectif de toute personne qui désire immigrer au Canada, c'est d'avoir une bonne stabilité financière, d'avoir une bonne économie, de s'enrichir, d'avoir une vie épanouie, comblée sur le plan financier. Et il ne sert à rien de faire toute cette procédure-là pour arriver et être endetté encore. Là, on aurait mieux fait de rester chez soi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est tellement compliqué, cette histoire-là de finances. Vous devez vraiment prendre sur vous le temps de gérer, de vous planifier, de vous préparer avant d'arriver. Parce qu'une fois que vous arrivez sur le terrain, vous allez commencer, vous savez que l'argent est un mauvais maître. Quand on commence par gagner de l'argent, déjà notre mentalité change, on perd de vue toute chose et on se met en mode dépensier, on sait que oui, demain je vais en gagner encore. Et puis, petit à petit, on est là, on crée un fossé entre nos gains et les dettes. Donc, à un moment donné, on lève les yeux, on constate que oui, on est endetté jusqu'au cou. C'est les créanciers qui frappent à la porte. Donc, c'est très facile d'avoir de l'argent au Canada, mais c'est encore plus facile de s'endetter au Canada. C'est très facile de s'endetter au Canada. Et comme je vous le dis, beaucoup de personnes sont endettées. Imaginez, en plus de cela, si au niveau de la famille, ça ne marche pas, vous êtes séparés, il va vous falloir payer une pension alimentaire. Ça vient encore vous créer des difficultés supplémentaires. Donc c'est pourquoi je disais, la vie de famille, c'est quelque chose sur lequel vous devez vraiment miser. Vous devez avoir une cohésion pour éviter tous les problèmes. Parce qu'une fois que la vie de famille est déstabilisée, c'est sûr que les autres piliers vont être déstabilisés et vos finances éventuellement. Le 4e point, et non des moindres, j'aurais pu le mettre en premier, mais je l'ai mis en dernier parce que c'est votre état d'esprit, votre mindset. Comme je vous l'ai dit, il y aura un décalage entre ce que vous vous êtes projeté et la réalité que vous allez vivre quand vous allez arriver au Canada. Quand on n'est pas encore arrivé au Canada, moi-même ça m'est arrivé, on a une vision idéalisée, on se dit waouh, quand je vais venir, voilà ce que je vais faire, je vais réaliser ça en tel nombre de mois, je vais réaliser ceci en tel nombre d'années. Donc, quand on arrive, la réalité est tout autre. Il y aura un déphasage entre ce que vous avez prévu, ce que vous avez projeté, ce que vous avez rêvé et la réalité du terrain. Quand vous allez arriver les premiers jours, les premiers mois, vous serez déboussolé, vous serez perdu. Vous allez vous demander est-ce que vous avez fait le bon choix. Mais ayez un mindset de gagnant, ayez un mindset de progressiste. Vous devez vous dire que vous êtes dans un processus où l'étranger a les gros yeux mais il ne voit pas loin.
Vous venez d'arriver, vraiment faites du temps votre allié. On ne peut pas s'aimer aujourd'hui et récolter en même temps. La vie, ce n'est pas comme un micro-ondes. On va mettre dans le four, on met 3 minutes, 4 minutes et c'est prêt, on sort pour manger. Même la pizza surgelée qu'on a mis au micro-ondes pour réchauffer pour manger, on a pris le temps de la préparer. On a pris le temps de préparer le fromage, de préparer la pâte à pizza, de préparer tous les ingrédients avant de l'envelopper et la mettre au congélo pour pouvoir maintenant vous la vendre et vous allez la dégeler en quelques minutes pour manger. Donc, faites du temps votre allié. Vous devez avoir ça dans votre tête. Vous devez avoir un mindset de progressiste. Vous devez avoir un mindset que tout ne vient pas instantanément. Vous devez faire du temps votre allié. Vous devez être préparé à en baver. L'hiver, vous allez avoir froid. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je fous dans ce pays? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Au boulot, ça ne sera pas facile. Vous serez debout des heures et des heures. Vous allez marcher des heures et des heures. Vous allez être sur votre écran ordinateur des heures et des heures. Vous allez vraiment être présent 8 heures à faire un boulot. Effectivement, vous devez être préparé mentalement à ça. Vous devez être préparé mentalement aux sautes d'humeur de votre conjoint ou de votre conjointe. Vous devez être préparé au comportement de vos enfants. Vous devez être préparé à vos finances. Quand ça va commencer par aller mal, vous devez vous dire, ah, il faut que je me ressaisisse. Vous devez être préparé mentalement à toute éventualité. Vous devez être un guerrier. Vous devez être éveillé. Vous devez être préparé à toute éventualité. Parce que quand vous n'avez pas un mindset de gagnant, dès que les chocs arrivent, dès que les obstacles vont arriver, vous allez baisser les bras, vous allez pleurer, vous allez regretter amèrement. Vous allez vous dire pourquoi j'ai choisi de faire ça, pourquoi j'ai abandonné tout ce que j'avais pour venir au Canada. Vous allez remettre en cause votre décision d'immigrer au Canada. Donc vous devez être préparé. Votre mindset, c'est votre meilleure arme. Et si vous n'avez pas un mindset élevé, si vous n'avez pas un état d'esprit vraiment fort, puissant, guys, vous allez craquer. Vous allez craquer. Il y a des moments où vous allez vous réveiller, vous allez vous poser des questions. Est-ce que finalement j'ai fait le bon choix d'immigrer au Canada? Il y aura des jours où vous allez regarder derrière. Vous allez voir tout ce que vous avez pu laisser. Vous allez vous dire peut-être que j'aurais pu acquérir autre chose, j'aurais pu évoluer, j'aurais pu faire ci. Mais aujourd'hui, me voilà ici. Est-ce que cela en valait la peine? C'est quoi cette vie-là que je mène ici? Mais rappelez-vous que votre allié, c'est votre état d'esprit. Et qu'est-ce qui va renforcer votre état d'esprit? C'est les objectifs que vous vous êtes fixés avant de venir au Canada. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? Pourquoi vous avez décidé de tout abandonner pour venir au Canada? C'est quoi votre rêve? C'est quoi votre vision? C'est quoi vos objectifs? Et à partir du moment où votre pourquoi est clair, vos objectifs sont clairs, peu importe la pluie, la tempête, la neige, l'hiver, peu importe les calamités qui tombent, vous êtes préparé parce que vous savez que vous avez un objectif très grand. Vous avez un rêve puissant. Voilà les 4 raisons pour lesquelles la phase d'intégration, c'est quelque chose d'important. Votre vie de famille, votre carrière, vos finances et votre état d'esprit. Ces 4 points-là, vous devez les avoir en idée dès que vous vous lancez dans cette procédure d'immigration, dès que vous vous lancez dans ce projet de venir au Canada. Imaginez-vous un instant, après avoir fait toute cette procédure-là, vous êtes vraiment euphorique et vous arrivez et vous tombez sous le choc d'un de ces 4 points. Vous arrivez, la vie de famille que vous espérez, ce n'est pas ça. Comment vous allez vous sentir? Imaginez vous vous êtes projeté une carrière, oui, je vais arriver, voilà ce que je vais faire. Et vous vous retrouvez à ramasser des cartons ou à travailler dans une usine, à travailler dans une shop. Comment vous allez vous sentir si vous n'êtes pas préparé? Imaginez vous avez rêvé que non, je viens au Canada, je vais avoir de l'argent pour me lancer dans un projet, pour faire des investissements au pays, pour développer un projet, pour devenir indépendant financièrement et finalement vous vous ramassez à être endetté. Comment vous allez vous sentir? Dites-le moi dans les commentaires. Imaginez que vous vous êtes lancé dans ce projet-là et finalement vous êtes venu et vous vous êtes rendu compte que finalement c'est un fiasco. Comment vous allez vous sentir? Guys, je suis curieux de savoir laquelle de ces raisons-là résonne beaucoup plus en vous. Est-ce que pour l'intégration, c'est la vie de famille qui vous inquiète le plus? Est-ce que c'est votre carrière qui vous inquiète le plus? Est-ce que c'est vos finances ou votre état d'esprit? Je suis curieux de vous lire dans les commentaires, donc écrivez-moi en commentaire c'est quoi la raison qui vous préoccupe
le plus dans votre phase d'intégration. Et si vous estimez que cette vidéo peut apporter de la valeur à une personne qui en a besoin ou à une personne qui est en phase d'arriver au Canada, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo en inbox. C'est sûr que vous aurez fait votre bonne action de la journée. Donc, guys, jusqu'à notre prochaine capsule vidéo, soyez reconnaissants de tout ce que la vie vous offre comme cadeau. Soyez focus sur vos objectifs. Ne laissez jamais personne vous dire ce dont vous êtes capable ou non. Et célébrez toujours la vie. Soyez jovial, soyez content de votre vie. Et avancez toujours vers vos rêves. On se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vidéo. Allez, ciao guys!